Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. Voilà, merci. Voilà, je voulais d'abord commencer par parler français. Par ses bras. Mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Ça, c'est souvent ce qui nous arrive. Donc, nous ne voyons pas la main de Dieu. Nous ne voyons pas la main de la mère qui prend soin. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Ici, c'est l'image maternelle de soin qui guide et qui a de la tendresse. Ça, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Donc ici, Jésus emploie une image maternelle, fortement maternelle, celle d'une poule protégeant ses petits. C'est une expression du désir protecteur et aimant de l'amour féminin de Dieu. Il y a beaucoup de versets, mais je m'arrête là. Je me base sur le verset qui est là. J'ai dit que pour ceux qui ont lu, qui ont pris le temps de lire le Champomoran avec cœur, avec découverte, ce n'est pas ceux qui ont lu pour discuter les pages ou ceux qui ont lu pour essayer de discuter les virgules et les points et tout, mais ceux qui ont lu, qui ont discuté, qui ont réfléchi à vouloir savoir qu'est-ce que notre mère veut dire. Quand j'ai vu ce verset, j'ai dit, tiens, mais tout est déjà écrit. C'est une lamentation de notre mère. Dans Champomoran, vous allez trouver ça. J'ai longtemps gardé le silence. 53 ans de silence. Tu ne parles pas. Tu ne dis rien. Pourtant, tu as la vérité. Pourtant, tu as des choses à dire. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Ça, si ce n'est pas le cœur maternel. Chez nous, on disait qu'il n'y a que la maman qui connaît ses enfants. La maman ne dit rien. Je disais à quelqu'un, tu te lèves, tu trouves ta maman dans la cuisine. Avant d'aller te coucher, elle est toujours debout. Quand tu te réveilles, elle est toujours debout. Quand tu viens trouver tes chaussettes basiques, elle a arrangé. Quand tu as mangé, tu as laissé le plat dans la cuisine, elle a arrangé. Et toi, tu trouves que c'est normal. C'est pas normal. À quel moment ma maman dort? À quel moment ma maman se repose? Et qu'est-ce que ma maman pense? Elle ne dit rien. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tué. Je me suis contenu. Comme un ballon. Je me suis contenu. Maintenant, now, je crierai comme une femme en travail. Maintenant, le temps est accompli, le moment est arrivé, je ne vais plus me taire. Je vais crier comme une femme en travail. Les femmes, les mamans ont l'expérience. Pendant l'accouchement, il faut crier. Et au même moment, il faut crier et il faut aussi pousser. Parfois, on est essoufflé, on n'a plus de souffle. Je serai allaitant. Vous savez, ce verbe-là plutôt, allaiter.
Avant, je pensais qu'allaiter, c'est donner du sein à l'enfant. C'est ce que je pensais avant. Mais quand je suis allé dans la recherche, en lisant cette phrase, j'ai dit, mais cette phrase, ça c'est notre mère. Allaiter, être essoufflé, à court de souffle. Mais il faut que je fasse quelque chose. À court de souffle, étouffé, essoufflé. Il faut pousser, il faut crier. And you are not taking this for granted. Et les gens prennent les mots à la légère. Parce que c'est une femme qui est loin, c'est pas ma mère, c'est loin. Mais non, nous sommes une famille. Moi, je crois en cette famille. Si nous sommes une famille, ma maison est en feu. Ma mère ne dort pas. Ma mère est toujours debout. Est-ce qu'elle a besoin de massage pour ses pieds? Elle est toujours debout. Quand je me réveille le matin, le petit déjeuner est là. Ou l'eau chaude, c'est déjà prêt. Quand je me lève, tout est là. Avant d'aller me coucher, elle est toujours debout. Je me suis contenu. Et je dois crier. Et c'est le moment où je dois crier que les gens disent, ah, elle exagère. Oh, et pourquoi elle ne peut pas se taire? Mais elle a tellement souffert. Elle souffre, personne ne comprend. Jusqu'à quand vous allez comprendre? Jusqu'à quand nous allons comprendre? Il faut qu'elle crie, il faut qu'il crie, qu'elle crie. Pour attirer l'attention de tout le monde. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une histoire racontée, c'est une réalité. C'est ce que nous vivons, c'est là où nous sommes. La preuve est là. Si nous sommes en France seulement, loin de la Corée, on va voir, c'est là-bas que ça se passe. Mais écoutez, nous avons des frères et sœurs qui sont de la France, qui sont sur place. Écoutez leur témoignage. C'est sérieux. Ma maison est en feu. Ma maison est en flamme. Qu'est-ce que je fais? Quelle est mon attitude? Je vais crier une fois. Je serai allaitant et je soufflerai tout à la fois. Au lieu d'attendre, on n'a plus de temps d'attendre. Maintenant, je dois souffler une fois pour toutes. Quand les femmes sont dans la salle d'accouchement, on dit, allez, pousse. Une seule fois te suffit. Fais vite, vas-y. Mais c'est au prix de la vie. Et si notre mère, c'est le dernier bijou, c'est la dernière pièce de la providence de la restauration. Donc ça veut dire que tout est en elle. Et si elle partait avec une bonne partie de la vérité. Il faudrait qu'elle souffle tout, qu'elle crie, qu'elle allaite, qu'elle crie, qu'elle fasse sortir tout au même moment. À nous, enfants, de comprendre, de prier, de prendre ça au sérieux. Ma mère souffre. Ma maison est en feu. Est-ce que je vais appeler le voisin pour dire, hey, tu as vu ce qui se passe chez nous? C'est un peu sérieux, hein? Bientôt c'est le lit qui va brûler. Oh là là, c'est sérieux là et tout. S'il s'agit de sortir en pyjama, on va sortir en pyjama. Pour aller sauver la maison qui brûle. Je voulais juste tirer l'attention de chacun de nous, en tant qu'enfants des vrais parents. Nous sommes le fruit des vrais parents. Nous tous. C'est une force, c'est une puissance des vrais parents. Nous sommes là, de différentes nationalités, de différentes couleurs, de différentes origines. C'est une force de déplacer une japonaise, de la planter en France. Si ce n'est pas la puissance des vrais parents. De prendre un noir là-bas, de la mener en France et le planter là. C'est une puissance, c'est la puissance des vrais parents. Donc ça veut dire que nous sommes liés. Nous avons le même sang, la même lignée céleste. Et c'est là où nous sommes. Je voulais demander à quelqu'un, quelle attitude as-tu envers ta maman? Quelle réponse tu donnes à ta maman? Elle exagère ou c'est toi qui exagères? Elle exagère ou c'est toi qui ne comprends pas?
ici, on peut découvrir Dieu, bien sûr que dans la Bible, on parle du parent, du Dieu le Père. Mais pourtant, il y a beaucoup d'aspects féminins. On n'a jamais dit Dieu notre mère. Mais ça est là. Ici, qu'est-ce qui est dit? Dieu n'est jamais appelé mère dans la Bible. Mais pourtant, il y a beaucoup d'aspects. Dans la Bible, de manière formelle, même si Dieu n'est jamais appelé mère, dans la Bible, de manière formelle, comme il est appelé Père, plusieurs images maternelles sont utilisées pour décrire sa passion, c'est féminin, sa tendresse et son soin. La maman prend soin, elle ne dort pas. Voilà la chanson là, j'avais bien voulu, mais les paroles ne sont pas que je sais, j'espère que vous avez capté les paroles. Ma maman ne dort pas. Surtout quand j'ai faim, elle doit faire 200 mieux pour que je mange. Si je suis malade, elle prie Dieu, guéris mon fils, ma fille, guéris mon enfant. Ma maman ne dort pas. Et quand j'ai pensé à ça, souvent je fais le lien. Voilà pourquoi j'ai mis le symbole d'une maman qui a l'enfant au dos. Parfois il a mal au dos, mais l'enfant ne sait pas. La maman essuie les larmes, ne pleure pas devant ses enfants. Elle porte le poids. Sa tendresse et son soin, sa douleur pour enfanter un peuple nouveau. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Un peuple nouveau. Le nouveau peuple du Parent Céleste. Il y a un point que je voulais oublier. C'est que nous avons connu Dieu le Père. Et nous étions comme des orphelins sans mère. Et pour la première fois, nous découvrons que nous avons une maman et nous sommes en train de la perdre. Pour la première fois, nous étions orphelins de père et de mère. Il n'y avait pas la maman, on ne connaissait que le père. Maintenant, la mère est là, c'est notre maman. Elle est là, la mère. Maintenant, on n'a pas encore enjoy, c'est-à-dire on n'a pas encore senti cet amour de maternelle. La voilà, elle est en train de partir. Tu vas rester, croiser les bras. Fais une condition. Fais quelque chose. Comme je disais, Jésus a dit, j'ai des choses à dire. Derrière dire, il y a faire. Au lieu de se mettre en train de discuter, de voir les textes, il a dit, ils ont dit et tout. Qu'est-ce que toi tu fais? Ça c'est vrai. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que je me donne une condition, même une petite condition de 5 secondes, uniquement 5 secondes, que je sois vu ou pas, mais une petite condition de 5 secondes suffit pour que Dieu puisse faire, c'est comme collecter des signatures, collecter des prières pour que ça fasse un dossier pour défendre notre mère. Les conditions de prière, faisant de ça un dossier. Parce qu'un ennemi a fait un dossier. Satan a fait un dossier. Il a fait un dossier des erreurs accumulées. Il a fait un dossier. Et c'est ça qu'on présente comme PowerPoint à notre mère. Voilà, vous avez fait ceci dans le temps passé. Voilà, c'est le PowerPoint qu'il est en train de faire. Il a fait un dossier d'accumulation des erreurs, des choses et tout. Maintenant, il fait PowerPoint. À notre tour aussi de faire le PowerPoint. On fait le PowerPoint. Dans le sens, on se met debout pour dire non, c'est faux. Voilà ce que nous sommes. Le vrai amour, vous n'allez pas le trouver ailleurs que dans notre église. C'est notre église qui a ceci et cela. Voilà les accomplissements des vrais parents. Voilà ce que le monde est devenu. Voilà la contribution pour la paix mondiale. Qui est en train de faire le tour du monde pour parler de la paix mondiale? C'est nous. Ce sont nos vrais parents qui parlent de la paix mondiale. On se met debout, nous tous ensemble, on les soutient. Ce sont nos parents, ils sont en danger. On se met debout. Le danger de nos vrais parents sont nos dangers aussi. Nous tous, nous sommes en danger. Vous savez, quand Jésus était sur la croix, il a pleuré. Les gens ont dit, ah, il pleure parce qu'il est moitié homme, moitié je sais pas. Mais pourtant,
Le principe révèle que Dieu, Jésus sur la croix, il pleurait parce qu'il a pensé, si moi qui suis l'olivier vrai, et je subis ceci, et ceux qui viendront après moi. Il a pensé au sort de ses disciples, à ceux qui viendront, comment ils vont souffrir. Il a pensé au sort de Dieu. Donc, nous tous, nous sommes en danger. On n'est pas à l'abri. On doit se mettre debout. On se soutient. Nous nous soutenons les uns les autres. Félicitons-nous, encourageons-nous, réveillons-nous, applaudissons les frères, applaudissez celui qui fait du bien, celui qui fait une petite chose de bien. Dites merci, félicitez les frères, encouragez, appelez ceux qui dorment, regardez les exploits, les vrais parents ont fait. Voilà ce qui se passe dans le monde. On ne parle que du mal, mais pourtant il y a des bonnes choses. Il y a beaucoup de bonnes choses. Quand j'étais missionnaire, quelque part, j'ai eu mal au cœur. Mais le Messie national qui était sur place, il m'a dit ceci. Il dit, Ignace, ceux qui ne t'aiment pas, c'est une poignée, mais qui font du bruit comme s'ils sont nombreux. Ceux qui t'aiment, c'est une majorité, mais qui ne dit rien. Voilà le danger. Nous avons les exploits des vrais parents, des choses positives, mais on ne dit rien. Mais la négativité, c'est ça que les gens disent. Mais bien, réveillons-nous, bon sang. Quand est-ce que nous allons nous défendre? Sinon, les gens vont penser que ce qu'ils disent, c'est ça la vérité. Donc, c'est pour dire, le cœur maternel, sa protection et son amour charnel et profond. Ces versets montrent que Dieu transcende les catégories humaines et des genres. Dieu se révèle beaucoup de dimensions de cœur parental, tant paternel que maternel. Donc je voulais juste qu'on réfléchisse ensemble sur l'attribut féminin du parent céleste. Nous avons eu un père, on s'est réjoui, et maintenant on nous fait découvrir, nous avons une mère qui pose l'équilibre. Alléluia. Oh, on a papa et maman. Et ça n'a pas duré, maman, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on se mette debout pour réclamer que notre maman revienne à la maison. Parce que c'est plein de chaussettes partout. La cuisine n'est plus propre. Maman n'est pas là. Si nous voulons garder la maison sale, alors restons dormants. Mais si nous voulons notre maman à la maison, pour qu'il y ait la propreté et l'ordre, réfléchissons. Je voulais juste qu'on réfléchisse ensemble sur l'attribut du parent céleste, surtout ce qui se passe actuellement. Nous étions orphelins, je l'ai tantôt dit. Nous ne connaissions que notre Père. C'est à peine que nous venons de recevoir notre mère et maintenant, elle est en détention. Que faisons-nous pour faire sortir notre mère dans cette situation? Quelle est mon attitude? Quelle est mon attitude? Quelle est mon attitude? La fois passée, j'ai posé la question à quelqu'un. À quelle époque sommes-nous? Quel moment vivons-nous? On a dit nous sommes l'âge du service, l'âge de l'assistance, l'âge de la présence. Il faut être présent, il faut assister, il faut participer. Quand la maison est en feu, tu ne vas pas rester les bras croisés. Il faut te lever, il faut participer. J'ai aidé une famille à déménager. Il y avait un garçon dans la maison. Il est juste assis avec son téléphone au lieu de se mettre debout pour aider. C'est sa maison. Ce sont leurs fournitures. Mais lui, il est assis pour voir que les autres fassent. Je voulais nous encourager. Levons-nous. Faisons quelque chose. Adieu. Adieu. Je vais prier.
Notre Parent Céleste, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Nous savons combien tu avais porté ce poids seul. Tu t'es rejeté, incompris. Il y avait beaucoup de préjugés sur toi. Tes enfants sur la terre ne te connaissaient même pas. Jésus est venu, il a dit que tu es un père. C'est vrai, il a vu sa propre nature, qu'il était la manifestation visible de la masculinité invisible du Parent Céleste. Et nous avons la chance d'avoir les vrais parents qui sont venus nous révéler clairement. Et aujourd'hui, Parents Célestes, unis ensemble, grâce à la sueur, aux larmes et au sang de nos vrais parents, nous sommes une sainte communauté. Je vais parler français. Vous savez, le français, c'est une langue amusante. Parfois, ça fait confondre les gens de ce que ça veut dire. Donc, j'ai une petite phrase ici pour ne pas que tout le monde soit triste comme moi. En réalité, je ne suis pas triste, mais je ne sais pas, parce que quand une situation se passe chez les voisins, ça n'a pas d'impact sur toi, parce que c'est chez les voisins. Mais quand ça passe dans ta maison, là tu peux sentir que voilà, oh c'est sérieux. D'abord, avant que j'entre dans le message, je voulais parler français comme je l'ai dit. Et chaque fois quand je veux parler français, ou bien je veux faire une blague en français, je pense à Marie-Christine. Ici, voilà la phrase. Mon père est mère. Ma tante est sœur. Mon cousin est frère. Et mon frère est ma sœur. Voilà la confusion. Ça semble, c'est-à-dire que c'est comme si c'est une répétition, mais ça a un sens. Mon père est mère. Ma tante est sœur. Mon cousin est frère. Et mon frère est ma sœur. Mon père est maire, le maire de la ville. Ma tante est sœur, ce qu'on appelle nonne, voilà, une religieuse. Et mon cousin est frère, c'est-à-dire c'est un prêtre. Et mon frère est ma sœur, c'est-à-dire il fait le massage. Mon frère est masseur, donc il fait le massage. Il est masseur. Ce n'est pas qu'il est masseur. Voilà la beauté du français. Ce qui fait que quand on comprend le sens des mots ou des phrases, on n'a pas de problème. Mais parfois, on appelle ça misunderstanding, c'est-à-dire quelqu'un a dit quelque chose et tu n'as pas compris et tu te révoltes ou bien tu tournes le dos. Mais la question, c'est, quand tu n'as pas compris, va demander. Voilà, je reviens au sujet, c'est que je voulais parler de l'attribut féminin du Parent Céleste. Je disais que quand une situation se passe ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'impact. Et quand ça passe chez toi, tu as un problème. Et tu peux sentir ce que les autres sentent quand ça se passe chez eux. Quand j'étais jeune, juste à quelques millimètres que je joigne l'église de l'unification, à quelques centimètres, notre maison, comme je prenais de l'âge, mes parents avaient décidé de changer ma chambre en appartement. C'est-à-dire, là où il y avait la fenêtre de ma chambre, ils ont fait la porte. Donc maintenant, j'avais un salon-chambre. Alors maintenant, ma porte faisait face
aux appartements des voisins et il y avait un bâtiment long qui avait beaucoup de locataires et tout. Donc le matin, comme d'habitude, je voulais toujours être beau garçon, joli garçon et tout. Je suis sorti pour me peigner. Mais quand j'ai fait le miroir comme ça, derrière mon miroir, j'ai vu la fumée. Je n'ai pas compris d'où vient la fumée. J'ai fait comme ça, il n'y a pas de fumée. J'ai refait comme ça. Or, la fumée sortait le bâtiment des voisins là-bas. Donc, quelqu'un avait jeté du feu par la fenêtre derrière et les portes, et tout le monde était au travail. Donc, tout le bâtiment, je pense que ça faisait 7 ou 10 portes comme ça. C'est comme un pavillon, quoi. Voilà. Donc, la fumée montait, mais j'ai dit comme ça, mais il y a le feu. Mais il n'y a personne. Tout le monde n'est pas là. Maintenant, c'est pas chez moi. Je fais quoi? J'ai pris la responsabilité de crier. Et j'ai eu des gens du quartier qui sont venus casser les portes parce qu'il n'y avait personne. Si on ne casse pas les portes, tout sera en lambeaux. Donc il fallait casser les portes. On a pris la responsabilité de casser les portes pour sauver les biens. Et tout le monde était au boulot. C'était pas chez moi. Je pouvais m'en passer. Mais j'ai dit non. Si ça m'arrivait moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Plus tard, je vais revenir à ce point-là pour voir que quand ça tombe chez les uns, chez les autres, qu'est-ce que je fais? Si ça tombe chez moi, qu'est-ce que je fais? Je voulais lire la parole de Jésus dans Jean 16, 25, qui dit quoi? Je vous ai dit ces choses en parabole. C'est Jésus qui parle. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père, du Parent céleste. Ça, c'est Jésus qui dit. Et quand il dit, je vous ai dit ces choses en parabole, il a dit, je vous ai dit ces choses en parabole. Donc, ça veut dire que il a des choses à dire, mais les conditions n'étaient pas viables pour qu'il soit clair. Donc, il était obligé de dire en parabole. Mais vous savez, derrière dire, il y a un autre mot. Derrière dire. Il a dit, c'est comme si j'ai des choses à dire. Mais derrière dire, il y a quel mot? Les Français. Derrière dire, il y a quoi? Enseigner. Faire. Derrière dire, il y a faire. J'ai des choses à faire, j'ai des choses à dire. Voilà ce que Jésus avait promis. Mais il était obligé de faire et de dire en parabole. Ça veut dire que il a dit, je veux vous parler dans le futur, ouvertement du Père. Mais pourquoi Jésus parle du Père et non de la Mère? Mais vous savez, du point de vue du principe, nous le savons, que Jésus était la manifestation visible de la masculinité invisible de Dieu. Ça, c'est ce que nous avons appris et c'est ce qui est vrai. Malheureusement, il n'a pas eu le temps pour qu'il découvre sa femme ou sa fiancée. Et en étudiant le principe, nous découvrons ouvertement, clairement, la nature de Dieu. Que Dieu, c'est un parent. Comme Jésus l'avait promis. Et nous découvrons ça dans Genèse 1, 27. Dans Genèse 1, 27, cette petite phrase a deux volets. Dieu créa l'homme. Oh, j'avais dit ça déjà. Oh, beautiful. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Ça, c'est une création, c'est-à-dire que Dieu
il a créé l'homme à son image individuellement. En tant qu'individu, je suis à l'image de Dieu, en tant qu'individu. Et la phrase suit, il créa l'homme et la femme. Donc, il a créé en tant qu'individu et aussi en tant que couple. Donc, il y a la masculinité de Dieu que l'humanité a connue, que certains ne connaissent pas jusque-là, que Dieu c'est un parent. Dans certaines religions, ils prennent Dieu pour maître, master et tout ça, whatever. Mais nous commençons sur la base chrétienne en ce que Dieu c'est un père. Et on avance. Jésus a promis qu'il va nous parler ouvertement du Père, c'est-à-dire ouvertement qu'il va nous dire réellement qui est Dieu. Et c'est ce que nous découvrons dans les principes de la création, qu'il explique proprement, clairement, joliment que la nature de Dieu, c'est à la fois masculine et féminine. Mais jusque-là, nous avons encore, même nous, en tant que membres, on a encore des difficultés à prier au nom du Parent Céleste. On est encore au niveau du Père. Pourtant, basé sur les Écritures comme la Bible, nous avons une bonne partie de la féminité de Dieu. J'ai mentionné un certain nombre de versets, mais il y a un verset qui me touche plus. Ce verset a lien, a trait à Champoumoran. Je commence par Ésaïe 46, 49, 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas de pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Ça, ici, on voit directement Dieu en tant que mère qui allaite. Dieu en tant que mère qui prend soin. Donc ici, Dieu est présenté comme une nature, l'amour plus fort et plus fidèle que celui d'une mère qui prend soin de son enfant. Ça, c'est noir sur blanc, c'est dans la Bible. Donc Dieu parle ici en tant que mère. Ésaïe 66, 13. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Ici, Dieu se présente comme une mère qui console son enfant. Cette image souligne la tendresse et la proximité de Dieu envers son peuple. Je saute le verset clé, Ésaïe 46, 14. C'est le verset que j'ai retenu pour fonder mon message. Mais je voulais lire d'abord Deutéronome 32, 11 à 12. Pareil à l'aigle qui excite sa nichée, voltige sur ses pas, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses ailes. Ici, l'Éternel seul a conduit son peuple. Ici, l'image d'un oiseau maternel, l'aigle. Donc, ça prouve la nature de Dieu qui protège et qui élève ses enfants. Osée, c'est moi qui avais guidé les pas d'Éphraïm, le soutenant par personne ne savait. Mais aujourd'hui, Parents Célestes, tu as beaucoup d'enfants sur la terre. First generation. Première génération, deuxième génération, troisième, quatrième, et ça continue. Tout le monde est dehors en train de prier sous la pluie, dans le froid, dans l'obscurité. Chacun est en train de prier. S'il te plaît. Tu étais seul avant, maintenant tu as une équipe, tu as des enfants, tu as une famille. Collecte toutes nos prières, toutes nos conditions pour faire un dossier, pour faire un vrai dossier de présentation afin de faire tomber notre ennemi. Je le crois. Merci pour ton amour, merci pour ta patience, merci pour ta persévérance. Je sais que
La stratégie de Satan, c'est de frapper d'abord. Et il perd. Et toi, tu reçois les coups et tu gagnes à la fin. Les parents célestes, cette fois-ci, nous voulons nous lever et nous voulons proclamer tout haut les accomplissements de nos vrais parents. Quand les gens parlent, les médias savent ce que les vrais parents font. Et nous aussi, nous pouvons nous lever, unis de cœur, pour prouver à l'humanité tout entière. Ce sont nos vrais parents. Ils ont accompli beaucoup de choses. La paix mondiale est réelle et ça va s'accomplir grâce à la contribution de chacun de nous. Accepte la prière de chacun, accepte notre attitude. Je te le demande humblement. Au nom de toutes les familles bénies centrales ici rassemblées, et au nom de l'Union Sainteté, par une famille centrale, attendue et Holy Madara. Adieu.